Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Afrique pour ce jeudi, le 3 juin 2021. Nous commençons tout de suite avec ce compte-rendu. L'Égypte a rejeté les déclarations du Premier ministre éthiopien sur la construction de nouveaux barrages en Éthiopie. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé le rejet par l'Égypte de la déclaration du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur l'intention de son pays de construire un nombre de barrages dans différentes régions du pays. Cette déclaration révèle encore une fois la mauvaise foi de l'Éthiopie et sa relation avec le Nil et les autres fleuves internationaux qu'elle partage avec les pays voisins. Comme il s'agissait du fleuve intérieur soumis à sa souveraineté et exploité pour servir ses intérêts. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, dans un communiqué de presse lundi. L'Égypte a critiqué les déclarations du Premier ministre éthiopien sur la construction de nouveaux barrages en Éthiopie. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé le rejet par l'Égypte de la déclaration du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed sur l'intention de son pays de construire un certain nombre de barrages dans différentes régions du pays. Cette déclaration révèle, encore une fois, la mauvaise foi de l'Éthiopie et sa relation avec le Nil et les autres fleuves internationaux qu'elle partage avec les pays voisins, comme s'il s'agissait de fleuves intérieurs soumis à sa souveraineté et exploités pour servir ses intérêts. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez, dans un communiqué de presse lundi. L'Égypte a toujours reconnu le droit de tous les pays du bassin du Nil à établir des projets hydriques. Cependant, ces projets doivent être établis après coordination et consultation avec les pays qui peuvent en être affectés, au premier rang desquels les pays en aval, a ajouté M. Hafez. Le porte-parole a également ajouté que cette déclaration éthiopienne était hélas une politique qui continuait de faire fi du droit international qui régit l'utilisation des fleuves internationaux. L'Égypte a toujours reconnu le droit de tous les pays du bassin du Nil à lancer des projets hydrauliques et à exploiter les ressources du Nil pour assurer leur développement. Mais ces projets et ces installations doivent être mis en place après coordination, consultation et accord avec le ou les pays susceptibles d'être touchés, notamment les pays situés en aval, indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Égypte et le Soudan ont récemment exprimé leur préoccupation quant à la décision de l'Éthiopie de procéder unilatéralement à la deuxième phase du remplissage du grand barrage de la Renaissance d'Éthiopie un peu plus tard cette année. C'est en 2011 que l'Éthiopie, un pays situé en amont du Nil, a commencé à construire le barrage. L'Égypte craint cependant que ce barrage n'affecte les 55 milliards et demi de mètres cubes d'eau qu'elle reçoit chaque année du Nil, et le Soudan a récemment soulevé des préoccupations similaires. Au cours des dernières années, toutes les discussions tripartites organisées sur les règles de remplissage et de fonctionnement du barrage se sont avérées infructueuses, y compris celles parrainées par les États-Unis et l'Union africaine. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, si on parle de ces déclarations du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qu'il va construire, son intention de construire une centaine de barrages en Éthiopie, comment voyez-vous ces déclarations et leur effet sur les pays de l'aval? Moi, je ne donne pas de poids du tout à ces déclarations. À mon opinion, humble opinion, ce sont des déclarations pour la consommation locale, comme on dit. Oui. Il y a des élections qui doivent prendre lieu d'ici quelques semaines. Oui. Lui, il veut les décaler, mais en principe, il fait un peu de publicité. Alors, il veut montrer à son peuple qu'il il est fort, il a une volonté, et il peut défier tout le monde. Alors, moi, d'ailleurs, il a répété ces déclarations à plusieurs reprises, et je pense que même son peuple ne le croit plus. Donc on ne doit pas donner une grande importance. Mais sur le plan, disons, théorique, c'est un Premier ministre qui a déclaré, donc on doit un peu analyser ce qu'il dit. Mais à mon opinion,
il voit que sa situation politique s'affaiblit et il veut justement faire un tout petit peu de publicité. Et d'ailleurs, nous avons entendu des petites fuites sur le plan déclaration, des meetings avec ses collègues, oui, où il a dit que lui, il n'est pas content et il ne veut pas que les élections prennent lieu, mais en principe, il dit cela pour un peu renforcer sa position politique dans les élections qui viennent. C'est justement, à mon opinion, ce que nous avons à voir avec ces déclarations. Parfait, docteur Aouga Farountour, on vous remercie de vos éclaircissements. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information, lancement de l'initiative La Voix de l'Égypte en Afrique pour les Égyptiens à l'étranger. La ministre d'État pour l'immigration et des affaires des Égyptiens de l'étranger, Nabila Makram, a annoncé le lancement de l'initiative La Voix de l'Égypte en Afrique pour les Égyptiens à l'étranger, et ce dans le cadre du rôle pionnier et important de l'Égypte dans le continent africain et pour poursuivre les contacts avec les communautés égyptiennes en Afrique. Selon un communiqué du ministère, la ministre a tenu la première rencontre virtuelle via l'application Zoom avec des Égyptiens résidant dans un nombre de pays africains, dont le Lesotho, le Nigeria, le Namibie, le Kenya et l'Afrique du Sud, la Tanzanie également, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et a adressé ses sincères remerciements à l'homme d'affaires égyptien résidant à Lesotho, Omar Shehata, et aux Égyptiens, Sarah Al-Amin et Soufi Adihi, et au Kenya et au Nigeria pour avoir contribué à l'organisation de cette rencontre. La ministre a ajouté que cette rencontre, qui constitue le noyau d'interaction avec les communautés égyptiennes dans le continent noir, avait pour but de s'informer des idées, des propositions et des problèmes des Égyptiens et œuvrer à subvenir à leurs demandes. Et l'Égypte et le Soudan signent un MOU dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a assisté à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre l'Égypte, représentée par le ministère des Communications et des Technologies de l'Information, et le Soudan, représenté par le ministère des Communications et de la Transformation numérique, et ceci dans le but d'établir et de soutenir une coopération bilatérale fructueuse par l'échange d'expertise dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Le chef du gouvernement a reçu mardi le ministre soudanais des Communications et de la Transformation numérique, Hachem Hassab al-Rassoul, en présence du ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat, et de l'ambassadeur du Soudan au Caire, Mohamed Elias. Après avoir signé le mémorandum d'entente, les deux parties ont souligné les relations fraternelles distinguées entre l'Égypte et le Soudan et l'importance du rôle des communications et des technologies de l'information dans la réalisation d'un développement global dans les deux pays, dans le but de promouvoir la croissance des investissements et faciliter la création de partenariats et de stimuler les initiatives conjointes. Et en Côte d'Ivoire, le gouvernement prend acte de la date du retour de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo rentrera bien le 17 juin. Le gouvernement prend acte de cette annonce faite lundi par ses partisans après avoir regretté mardi 1er juin de ne pas avoir été consulté. Les discussions entre les émissaires de l'ancien président et le gouvernement se poursuivent pour préparer ce retour et notamment savoir quelle forme il prendra. De son côté, Assaou Adoua a indiqué qu'il avait rencontré le Premier ministre Patrick Hachi lundi et que ce dernier s'était dit prêt, si nécessaire, à affréter un avion pour ramener Laurent Gbagbo au pays. Et nous passons au Mali. Shogol Kokala Maïga, nommé Premier ministre. La figure du mouvement M5 RFP se retrouve à la primature après plusieurs jours de discussions avec les militaires putschistes. Le Mali a un nouveau Premier ministre une semaine après que le président Bandao et le Premier ministre Mokhtar Ouane
a été forcé de démissionner. Le nouveau président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a nommé Choguel Kokala Maïga, un des leaders du M5 RFP, à la tête du gouvernement, tenu à l'écart de la transition depuis le coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. Ce mouvement de contestation malien inédit se retrouve désormais propulsé à la primature après plusieurs jours de discussions avec les militaires putschistes. Une nomination qui pourrait calmer les critiques qui dénoncent la prise de pouvoir par les militaires et appellent les forces armées à un retour immédiat à une transition civile. Après la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine a elle aussi suspendu le Mali de ses institutions mardi. Dans un communiqué, les dirigeants africains ont appelé les militaires maliens à urgemment et inconditionnellement retourner dans leurs casernes et à s'abstenir de toute interférence future dans le processus politique au Mali. Et à présent, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde.